Le sang goûtait encore de la seringue que j'avais arrachée de son bras frêle. Tiède et poisseux sur mes doigts tremblants. Ma mère? Les yeux vitreux sous les néons blafards de l'hôpital Saint-Louis. Murmurait mon nom une dernière fois avant que son souffle ne s'éteigne. Un râle étouffé par les machines qui bipaient leur impuissance. Et moi? Julien Moreau. 32 ans. Fils unique d'un homme que j'avais cru invincible. Je venais de le voir. Lui? Mon père. Le grand architecte des ombres parisiennes. C'était fini. Ou du moins. C'est ce que je croyais. Le monde s'effondra en un tourbillon de ténèbres. Mon cœur s'arrêtant net sous l'assaut d'une rage qui me consumait. J'avais surpris sa menace. Ces mots susurrés comme un secret d'alcôve, si tu parles. Juliette? Notre fils paiera le prix. Et j'étais entré. Menotte à la main. Prête à l'enchaîner à sa propre culpabilité. Mais il était trop tard. La lame s'enfonça dans ma poitrine. Un feu liquide qui irradia jusqu'à mes poumons. Je tombai à genoux. Le regard rivé sur le visage de ma mère qui s'éteignait. Et sur celui de mon père qui se penchait. Victorieux. Pour murmurer, dors bien. Mon garçon. Paris n'a pas besoin de témoins. Puis. Le néant. Un vide absolu. Sans douleur. Sans regret. Seulement l'écho de ces menottes qui cliquetaient dans ma main inerte. Mais le néant n'est jamais éternel pour ceux qui meurent avec une injustice chevillée au corps. Quand j'ouvris les yeux, ce n'était pas sur le carrelage froid de la chambre 407. Non. J'étais de retour. Dans mon appartement du Marais. Ce loft exigu aux murs tapissés de livres jaunis par l'humidité parisienne. Avec l'odeur familière du café brûlé et de la Seine qui remontait par la fenêtre entr'ouverte. Mon corps était jeune. Trop jeune, 25 ans. Pas 32. Mes mains. Fortes mais sans les cicatrices des chantiers illégaux que mon père m'avait imposés. Et sur la table de nuit. Le calendrier indiquait 15 juin 2018. 7 ans en arrière. Avant l'hôpital. Avant la seringue. Avant le couteau. La panique me submergea comme une vague de la Seine en crue. J'étais mort. J'en étais certain. Et pourtant. Ici. Je respirais. Mon cœur battait avec la vigueur d'un homme qui n'avait pas encore vu sa mère s'éteindre sous ses yeux. Trincine. Le mot me vint en français ancien. Comme une malédiction sortie des pages de Dumas. Une renaissance. Pas un rêve. Non, le miroir me le confirmait, mon reflet. Intact. Il y avait quelque chose de nouveau. Une ombre. Une promesse. La vengeance. Je m'assis sur le lit défait. Les draps froissés portant encore l'odeur de Claire. Ma fiancée d'alors? Qui ronflait doucement à mes côtés. Claire. La belle Claire Duval. Aux cheveux roux comme les toits de Montmartre. Qui m'avait quitté 2 ans plus tard pour les bras de mon propre père. Une trahison que j'avais attribuée à la fatalité. Au hasard cruel de la vie. Mais maintenant. Avec la mémoire de ma mort gravée dans chaque cellule. Je voyais clair. Tout était lié. Mon père. Henri Moreau. N'était pas seulement un promoteur immobilier véreux. Grattant les marges des chantiers haussmanniens pour blanchir l'argent de ses associés mafieux. Non. Il était un serpent. Un homme qui avait empoisonné sa propre femme pour toucher l'héritage familial au ces vignobles en Bordelais que ma mère chérissait plus que tout et qui avait sacrifié son fils pour couvrir ses traces. Et Claire? Elle n'était pas innocente.
Elle savait. Elle avait toujours su. Les 3 jours suivants furent un tourbillon de déni et de planification. Paris. Cette ville que j'aimais pour ses boulevards larges et ses ruelles sombres. Se muait en un échiquier géant où chaque pion était une menace. Je me levai à l'aube, le 16 juin, et sortis fumer une gauloise sur le balcon, contemplant la tour Eiffel qui se dressait au loin comme un phallus d'acier moqueur. La radio diffusait les infos, un scandale immobilier dans le 16e. Des pots de vin versés à la mairie. Mon père était impliqué. Bien sûr. Mais personne n'osait le nommer. Je décidai de commencer par Claire. Pas de confrontation brutale au nom. La vengeance doit être un art. Lent et exquis. Comme un vin de Médoc millésimé. J'appelai son bureau à la galerie d'art du Louvre. Feignant l'innocence amoureuse. Ma chérie. J'ai besoin de te voir. Ce soir? Au Fouquet's? Sa voix, suave et parisienne, accepta sans hésiter. Parfait. Moulée dans une robe noire qui soulignait ses courbes félines. Elle s'assit, croisa les jambes, et posa sa main sur la mienne. Qu'est-ce qui ne va pas? Julien? Tu as l'air hanté. Hanté. Le mot me fit sourire intérieurement. Je commandai du champagne. Un dôme Pérignon pour adoucir l'atmosphère. Et commençai à tisser ma toile. C'est ma mère? Claire. Elle tousse de plus en plus. Et mon père? Il est distant. Comme s'il cachait quelque chose. Ses yeux s'écarquillèrent une fraction de seconde. Un tic imperceptible que je n'aurais pas remarqué avant ma mort. Oh! Mon amour! Ne t'inquiète pas. Elle est forte. Forte. Oui. Jusqu'à ce qu'il l'empoisonne. La soirée se déroula en un ballet de mensonges et de caresses. Je la raccompagnai chez elle. Dans son appartement haussmannien du 8e arrondissement. Et là, entre les draps de soie, je la sondai. Dis-moi. Claire? Tu aimes mon père? N'est-ce pas? Comme un second père. Elle rit. Un rire cristallin qui sonna faux à mes oreilles ressuscitées. Bien sûr. Julien. Il est si charismatique. Charismatique. Le lendemain. Je mis en branle le premier coup. Un email anonyme à son patron à la galerie, des photos truquées. Montrant Claire en compagnie d'un collectionneur véreux. Un Italien lié à la Camorra. Rien de fatal. Juste assez pour semer le doute. Et pour moi. Un rendez-vous avec un détective privé. Un ancien flic du 36 quai des Orfèvres. Nommé Leclerc. Je veux tout sur Henri Moreau. Ses comptes offshore. Ses maîtresses. Ses dettes. Un homme trapu aux moustaches jaunies par le tabac. Haussa un sourcil. Ça va coûter cher. Gamin. Et dangereux. Je glissai une enveloppe gonflée de billets sur la table. L'argent n'est pas un problème. La justice l'est. Les odeurs de crêpes et de vin chaud sur les terrasses. Les klaxons rageurs des taxis. Mais pour moi, chaque jour était une étape vers l'expiation. Ma mère, Juliette, était encore en vie. Fragile mais combative. Dans notre maison de famille à Neuilly-sur-Seine. Je passais mes soirées avec elle. Feignant l'inquiétude filiale. Mais en réalité, je fouillais ses tiroirs. Là,
Je trouvais les premières preuves, des lettres codées d'un notaire bordelais, mentionnant l'héritage contesté. Mon père voulait tout. Les vignes, l'argent, le pouvoir. Et elle? Elle résistait, signant des papiers pour me léguer la majorité. Commença à craquer. Un appel paniqué un soir de pluie, Julien. On me soupçonne de détournement. C'est absurde. Je feignis la compassion, l'invitant chez moi. Là, entre deux verres de cognac, je lâchai la première bombe. Et si c'était lié à mon père? Il a des ennemis. Tu sais. Ses lèvres tremblèrent. Ne dis pas ça. En riait. Innocent. Innocent. Le mot me fit bouillir. Des photos de mon père en train de négocier avec des Russes dans un bar du Pigalle. Et pire, une correspondance avec Claire, datant de 6 mois plus tôt. Mon trésor. Julien est un obstacle. Il faut le briser. Briser. Le mot exact qu'il avait utilisé avant de me poignarder. Je relus ces lignes jusqu'à l'aube, le cœur serré d'une fureur qui n'était plus humaine. Trincine n'était pas un don, c'était une malédiction qui me forçait à revivre l'agonie. Mais avec les armes pour riposter. Le lendemain, je confrontai Claire. Pas de cris. Pas de violence, la vengeance française est subtile. Comme un poison lent. Lissat, dis-je en lui tendant les copies. Elle pâlit. Ses yeux roux s'emplissant de larmes. C'est faux. Julien. Il m'a forcé. Forcé. Bien sûr. Mais ses mains tremblantes trahissaient le mensonge. Choisis, murmurai-je. Ma voix un filet de soie empoisonnée. Lui ou moi. Et souviens-toi, je sais tout maintenant. Elle s'effondra. Sanglotant. Et jura fidélité. Pour l'instant. Mais je savais que les serpents muent leur peau. Pas leur nature. L'été 2018 s'étirait comme un chat paresseux sur les quais de la Seine. Avec ses touristes en chemisette criarde et ses vendeurs de glace à l'eau de rose. Mais pour moi, chaque rayon de soleil était un rappel cruel, le temps filait. Et ma mère s'affaiblissait. Ses quintes de tout résonnaient dans la maison de Neuilly comme des coups de feu annonciateurs. Je la visitais quotidiennement, prétextant un travail freelance en graphisme ou une couverture pour masquer mes allées et venues chez les informateurs. Mon fils, tu es si changé, me dit-elle un après-midi. Ses mains diaphanes serrant les miennes. Changé. Si elle savait. La mort m'avait aiguisé comme un rasoir. Henri, mon père, flairait quelque chose. Lors d'un dîner familial forcé au restaurant L'Ami Louis. Dans le Marais. Il me scruta par-dessus ses lunettes cerclées d'or. Son visage taillé à la serpe par des années de négociations impitoyables. Tu sembles distant. Julien. Des ennuis avec Claire? Sa voix, grave et veloutée, portait l'accent du sud-ouest qu'il avait perdu dans les salons parisiens. Je souris, piquant dans mon foie gras. Au contraire. Père. Tout va bien. Et toi? Les chantiers avancent? Il rit. Un aboiement sec. Toujours. Paris se reconstruit. Et moi avec. Mais sous la table. Mes poings se serraient. J'avais déjà lancé le deuxième assaut, un article anonyme dans le Canard enchaîné. Dépeignant Henri Moreau comme un spéculateur corrompu. Avec des détails croustillants sur ses liens avec la mouvance d'extrême droite qui finançait ses tours de béton dans le 93. Le journal sortit le lendemain. Et les appels affluèrent.
Un collègue de mon père. Un promoteur bedonnant nommé Duval, ironie du sort. Le même nom que Claire me contacta en urgence. Julien. Ton père est dans la tourmente. La mairie enquête. Tu dois l'aider. Aider. Le mot me fit ricaner intérieurement. Au lieu de cela, je contactai un journaliste du Monde. Une femme acérée nommée Élodie Laurent, que j'avais croisée lors d'une expo au Centre Pompidou. J'ai des preuves, lui dis-je au téléphone. La voix voilée par un mouchoir. Sur Henri Moreau. Corruption. Blanchiment. Et pire. Pire. Les mots restaient coincés dans ma gorge, l'empoisonnement. Pas encore. Pas sans preuve irréfutable. Élodie accepta de me rencontrer dans un café obscur de Belleville. Entourée d'immigrés qui sirotaient leur thé à la menthe en marmonnant des prières. Elle était menue. Avec des lunettes à monture épaisse et un regard qui disséquait. Montrez-moi. Je lui tendis une clé USB, enregistrement volé de conversation de mon père avec ses partenaires russes. Facture falsifiée pour des matériaux de construction toxiques. C'est de la dynamite, murmura-t-elle. Mais pourquoi vous? Le fils qui balance le père. Ça sent le règlement de compte familial. Règlement de compte. Si seulement elle savait à quel point. Disons que j'ai vu la lumière, répondis-je. Citant Voltaire avec un clin d'œil. Elle rit. Mais ses yeux restaient froids. La lumière ou les ténèbres? Publiez ça. Et il y aura des morts. Des morts. Le mot plana comme un corbeau. J'en étais déjà un. De retour chez moi. Claire m'attendait. Les bras croisés. Son visage marqué par l'insomnie. Julien. Henri, c'est pour l'article. Il me harcèle. Il dit que tu es derrière tout ça. Sa voix chevrotait. Un mélange de peur et de reproche. Je l'attirai contre moi. Inhalant son parfum de jasmin fané. Et alors? Il mérite pire. Elle serait dit. Pire? Tu parles comme un fou. Il est ton père. Père. Le mot claqua comme une gifle. Je la repoussai doucement. Mes yeux plongeant dans les siens. Était. Avant qu'il ne trahisse tout ce que nous avions. Toi y compris. La révélation la frappa comme un coup de butoir. Elle s'assit. Les jambes coupées. Et les mots jaillirent en un torrent, les nuits où Henri l'avait forcé à coucher avec lui pour sceller des alliances. Les promesses de richesse. La culpabilité qui la rongeait. Je t'aimais. Julien. Vraiment. Mais il m'a piégé. Avec des photos. Des dettes. Photos. Dettes. Les outils du chantage. Si cher à mon père. Au lieu de compassion. Une vague de dégoût m'envahit. Était-ce de l'amour ou de la pitié? Trincine m'avait rendu impitoyable, les nuances du cœur étaient des faiblesses. Aide-moi à le détruire, dis-je simplement. Ou je te détruis avec lui. Ses larmes coulèrent. Mais elle hocha la tête. Le pacte était scellé. Claire devint mon espionne involontaire. Glissant des informations sur les rendez-vous d'Henri. Ses codes de coffre-fort. Le 25 août. La vague déferla. L'article d'Élodie parut en une du Monde, l'Empire Moreau, corruption et ombre mafieuse au cœur de Paris. Les télévisions en parlaient. Les radios diffusaient des extraits. Mon père appela. Sa voix un ouragan contenu. Viens me voir. Julien. Immédiatement. Au bureau. Sur les champs?
Je m'y rendis. Menottes invisibles dans ma poche, celle de la loi. Cette fois. Son bureau. Au sommet d'une tour de verre dominant l'Arc de Triomphe. Puis l'arrogance, tableau de maître au mur. Un bar en acajou rempli de whisky single malt. Il se leva de son fauteuil en cuir. Le visage congestionné. C'est toi. N'est-ce pas? Toi. Le rat qui ronge la maison. Je m'assis sans y être invité, croisant les jambes. Père. Les rats courent toujours dans l'ombre. Toi devrais le savoir. Il s'approcha, menaçant. Son haleine chargée de calvados. Tu ne sais rien de mes affaires. Juliette? Les vignes. C'est pour nous. Pour l'héritage. Héritage. Le mot déclencha l'étincelle. Pour toi. Tu veux dire. Et pour tes putes russes. J'ai vu les comptes. Henri. Et les lettres à maman. Tu la tueras pour ça. N'est-ce pas? Il blêmit. Une fraction de seconde. Avant de se ressaisir. Délire de fils ingrats. Sors d'ici avant que je ne t'appelle les flics. Les flics. Ceux qu'ils payaient grassement. Je partis. Mais pas sans planter la graine finale, un appel à Leclerc pour accélérer l'enquête sur les poisons. Car oui. J'avais fouillé plus profond. Dans le grenier de Neuilly. J'avais trouvé les flacons de l'arsenic dilué. Achetés sous un faux nom dans une pharmacie obscure de Belleville. Ma mère toussait déjà. Les poumons noircis par le lent empoisonnement. Septembre apporta la pluie. Torrentielle. Transformant Paris en un labyrinthe de flaques et de reflets brisés. Claire. Désormais mon alliée réticente. M'avoua un secret plus sombre, Henri complotait non seulement pour l'héritage. Mais pour effacer toute trace d'un bâtard en moi. Il dit que tu n'es pas son fils. Que Juliette l'a trompé avec un amant italien pendant ses voyages. Pas son fils. Le twist me frappa comme un coup de poignard l'ironie. Puisque c'était lui qui m'avait tué de sa propre main dans ma vie précédente. La rage se mua en calcul froid. Je décidai de frapper plus fort, une fuite vers la presse people. Liant Henri à un scandale sexuel impliquant des mineurs recrutés via Claire. Faux. Bien sûr. Mais assez pour le salir publiquement. Les tabloïds s'emparèrent du ragot. Et les investisseurs fuirent comme des rats d'un navire coulant. Mon père riposta, des brutes m'attendirent un soir à la sortie du métro Saint-Paul. Me rouant de coups dans une ruelle puant l'urine. C'est un avertissement? Fiston grogna l'un d'eux. Un colosse tatoué. Fiston. Le mot me fit vomir du sang sur le pavé. Mais la douleur physique n'était rien comparée à celle de l'âme ressuscitée. Je rentrai chez moi. Contusionné. Et Claire me soigna. Ses mains tremblantes sur mes plaies. Arrête. Julien. Il va te tuer. Tuer. Il l'a déjà fait, murmurai-je. Les yeux dans le vague. Elle sursauta. Quoi? Je lui racontai tout haut la mort. La renaissance. La seringue. Le couteau. Elle me crut. Ou feignit de l'être, dans ses yeux. Je vis la peur se muer en admiration malsaine. Tu es un fantôme, souffla-t-elle. Mon fantôme. Octobre arriva avec ses feuilles mortes et ses vents hurlants. L'enquête de la police avançait, perquisition au bureau d'Henri. Saisie de documents. Ma mère, alitée désormais, me confia un secret de son lit d'hôpital provisoire à domicile, Julien. Ton père. Il n'est pas ce qu'il semble.
J'ai des preuves. Cachées dans la vigne du château. Le château. Celui de Saint-Émilion. Où nous passions les étés de mon enfance. Riant sous les cèpes lourds de raisin. Je partis pour la Gironde. Louant une Peugeot cabossée à la gare de Montparnasse. La route serpenta à travers les forêts de chênes. L'air chargé d'humus et de promesses de vendanges. Au château. Un manoir délabré aux murs couverts de lierre. Je fouillais les caves humides. Éclairé par une lampe torche qui dansait comme un diable. Là. Dans un tonneau scellé. Les documents, tests ADN falsifiés. Prouvant que j'étais bien son fils mais aussi des reçus pour l'arsenic. Et une lettre d'amour à une maîtresse. Datée du jour de ma conception. Ironie suprême, il savait. Et haïssait ma mère pour l'avoir enchaîné à moi. De retour à Paris. Armé de ses preuves. Je préparais le coup de grâce. Mais le destin. Ce farceur français. Intervint, un appel de l'hôpital. Ma mère faisait une crise. Je fonçais. Sirène hurlante dans ma tête. Arrivant alors que les médecins la stabilisaient. À son chevet. Elle agrippa ma main. Le poison. Arrête-le. Mon fils. Je promis. Les larmes aux yeux, des larmes vraies. Pour la première fois depuis ma renaissance. Henri surgit peu après. Feignant l'inquiétude. Qu'est-ce qui se passe? Je me levai. Bloquant la porte. Toi. Dehors. Ou je te dénonce ici. Devant elle. Il ricana. Avec quoi? Tes fantômes? Fantômes. Le mot scella son sort. Novembre enveloppa Paris d'un manteau de brume. Transformant les haussmanniens en silhouettes fantomatiques. Et les cafés en refuge contre le froid mordant. J'étais devenu un spectre moi-même. Hantant les nuits de la ville. Traquant les ombres de mon père comme un limier affamé. Claire, désormais complice, m'avait fourni l'adresse, un entrepôt désaffecté près de la Villette. Où Henri rencontrait ses bailleurs de fonds ou ses oligarques russes au sourire carnassier et au costard Armani taché de vodka. Le plan était simple. Mais risqué, une infiltration. Déguisé en livreur UPS casquette baissée. Boîte factice sous le bras. Je franchis la grille rouillée sous la pluie battante. À l'intérieur. L'air puait l'huile de moteur et la cigarette bon marché. Des voix graves résonnaient. Mêlées de rires gras. Je me tapis dans l'ombre. Smartphone en mode enregistrement. Moreau. Tes emmerdes nous coûtent cher, grogna un colosse barbu. Accent slave épais. La presse. Les flics. Règle ça. Ou on te règle ton compte. Henri. Dos à moi. Serait dit. C'est mon fils. Un gamin qui joue les justiciers. Je m'en occupe. S'en occupe. Comme il l'avait fait dans ma vie précédente. La rage monta. Acide. Mais je tins bon. Capturant chaque mot. Chaque menace. Puis. Le clou, et la vieille? Elle signe bientôt? Henri hésita. Demain. L'arsenic fait son œuvre. Lent. Mais efficace. Efficace. Le mot me fit serrer les dents jusqu'au sang. Je m'éclipsai avant qu'il ne me repère. Courant sous la averse jusqu'à ma voiture garée dans une rue adjacente. L'enregistrement était gold au pur or pour les procureurs. Mais au lieu d'appeler la police, je choisis la voie controversée, la confrontation directe. Pas de loi. Pas de justice bourgeoise, une vengeance personnelle.
trempé dans le sang des Dumas et des Hugo. Le lendemain. Jour de la signature chez le notaire du boulevard Malherbe. Je m'y rendis en avance. Ma mère, pâle comme un linceul, était installée dans un fauteuil roulant, escortée par une infirmière. Henri arriva en limousine noire. Costume impeccable. Cravate Hermès nouée à la perfection. Il l'embrassa sur la joue. Un baiser de Judas. Ma chère. Tout ira bien. Bien. Pour qui? Le notaire? Un homme sec aux lunettes pince-nez. Commença la lecture. L'héritage, les vignes. La maison de Neuilly. Un compte bloqué de 2 millions d'euros. Ma mère, d'une voix chevrotante, refusa de signer. Tout à Julien. Rien pour toi. Henri. Le silence tomba comme une guillotine. Mon père se tourna vers elle. Yeux plissés. Juliette? Tu délires. Les médecins. Elle l'interrompit, tendant une main tremblante vers moi. Julien sait. Il sait tout. C'est alors que je sortis l'enregistrement, le diffusant sur mon téléphone relié à la stéréo du bureau. Les voix emplirent la pièce, les Russes. Les menaces. L'arsenic. Le notaire blêmit, se levant d'un bond. Monsieur Moreau. Ceci est. Henri bondit, me plaquant contre le mur. Ses mains autour de ma gorge. Traître. Fils de pute. Fils de pute. L'insulte claqua, libérant la bête en moi. Je ripostai d'un coup de genou dans l'aine, le projetant au sol. Les menottes les vraies, achetées sur le marché aux puces de Saint-Ouen cliquetèrent alors que je les refermais sur ses poignets. C'est fini, père. Pour de bon. Ma mère pleura. Un sanglot de libération. Tandis que le notaire appelait la police. Les sirènes hurlèrent bientôt dans la rue. Bleu et rouge dansant sur les façades haussmanniennes. Mais la victoire fut amère. À l'hôpital. Ce soir-là. Les médecins confirmèrent, l'arsenic avait endommagé ses reins irréversiblement. Quelques mois. Au mieux, murmurèrent-ils. Quelques mois. Ma renaissance n'avait sauvé personne. Ou du moins. Pas encore. Je veillais à son chevet, lui lisant des passages de Madame Bovary, son livre préféré. Avec ses héroïnes empoisonnées par l'ennui bourgeois. Mon fils, souffla-t-elle. Venge-moi. Mais pardonne. Un jour. Pardonner. Le mot était un poison plus lent que l'arsenic. Les jours suivants. La presse se déchaîna, arrestation choc d'un magnate immobilier pour tentative d'empoisonnement. Henri fut inculpé. Placé en détention provisoire à la Santé. Cette forteresse grise où les rats comme lui finissent rongés par leurs propres ténèbres. Claire? Interrogée. Craqua complètement, elle avoua les chantages. Les nuits de terreur. Devenant témoin clé. Je l'aimais, me dit-elle lors d'une visite clandestine dans un café du quartier latin. Mais il m'a brisé. Comme toi. Brisé. Nous l'étions tous. Paris. Indifférente. Continuer son ballet, les lumières de Noël qui s'allumaient prématurément sur les champs. Les patinoires éphémères où les amoureux glissaient en riant. Moi. Je glissais vers la folie. Les nuits étaient hantées par des visions, le couteau dans ma poitrine. Le sourire de mon père. Et si la renaissance n'était qu'un cycle? Si je devenais comme lui? Décembre apporta le procès préliminaire.
Assis au fond de la salle du palais de justice. Place Vendôme. J'observais Henri comparaître. Menottes au poignet. Visage défait mais regard défiant. L'avocat général. Un procureur aux tempes grisonnantes. Déroula les charges, corruption. Association de malfaiteurs. Tentative de meurtre sur conjointe. Les preuves s'empilaient comme des briques d'un mur haussmannien, l'enregistrement. Les flacons. Les témoignages de Claire et de Leclerc. Henri, lors de son audition, me pointa du doigt. C'est lui. Mon propre fils. Un imposteur. Il n'est pas de mon sang. Le mensonge. Recyclé de sa bouche empoisonnée. Le juge. Une femme austère nommée Madame Bertrand. Tapa du marteau. Silence. Les tests ADN contredisent vos allégations. Test ADN. Ce que j'avais facilité en soudoyant un labo une décision controversée. Un pas dans les ténèbres que j'avais juré éviter. Mais le twist vint d'ailleurs, un appel anonyme. Passé à Élodie Laurent. Moreau n'est que la pointe. Derrière, les Russes. Et un flic pourri au 36. Un flic. Leclerc? Non. Pire, l'inspecteur qui avait couvert les affaires d'Henri pendant des années. La toile s'élargissait. Un réseau de corruption tentaculaire, enraciné dans les sous-sols de la capitale. Je décidai d'aller plus loin. Au-delà de la loi. Une nuit. Déguisé en ombre, je rendis visite à Henri en prison à un pot de vin à un gardien. 5 000 € pour 10 minutes. La cellule puait la sueur et le désespoir. Il se recroquevilla sur sa couchette. Qu'est-ce que tu veux? Fantôme? Fantôme. Encore. Je m'approchai. Menottes factice en main, oh non. Juste mes poings. La vérité. Tout. Pourquoi moi? Pourquoi maman? Il rit. Un rire brisé. Parce que tu es faible. Julien. Comme elle. L'héritage était à moi. Construit sur mon dos. Juliette. Elle voulait tout gâcher avec ses idéaux. Et toi? Tu étais le chaînon manquant. J'ai payé pour te faire taire. Dans une autre vie. Dans une autre vie. Avait-il deviné? Ou était-ce le délire d'un homme acculé? Il cracha par terre. Tue-moi. Si tu oses. Mais tu finiras comme moi. Tue-moi. La tentation fut grande. Mes mains se serrèrent sur sa gorge. Un instant. Sentant le pouls affolé sous mes doigts. Mais je lâchai. Pas encore. La vengeance ne serait pas un meurtre, ce serait une chute. Lente et publique. Dehors. La neige tombait enfin. Première de la saison. Couvrant Paris d'un voile pudique. Ma mère s'éteignit le 24 décembre. Dans une chambre baignée de lumière de guirlandes. Son dernier mot, libre. Libre. Je l'enterrai au Père-Lachaise. Sous un ciel plombé. Entouré d'illustres morts Balzac. Qui savait tant des passions destructrices? Claire y était. Veuve en deuil anticipé. Murmurant des condoléances qui sonnaient creux. Le nouvel an approchait. Et avec lui. Le vrai coup. J'avais contacté les Russes au pas pour négocier. Mais pour trahir. Un email codé. Via un VPN anonyme, détail sur les faiblesses d'Henri. En échange d'une paix. Ils mordirent. Et fixèrent un rendez-vous. Pour moi.
L'appât. Janvier 2019 s'ouvrit sur un Paris engourdi par le froid. Les fontaines gelées du Luxembourg crissant sous les pas des promeneurs emmitouflés. Le procès d'Henri battait son plein. Une saga judiciaire qui faisait les choux gras des médias, BFM TV y consacrait des débats enflammés. Libération titrait sur la chute de l'Empire Moreau. Moi. Je restais dans l'ombre. Un fantôme orchestreur. Tirant les ficelles depuis mon appartement du Marais. Où les murs suintaient d'humidité comme des larmes refoulées. Claire avait changé. La veuve repentie se muait en amante possessive. Ces nuits dans mon lit un mélange de luxure et de culpabilité. Faisons-le ensemble, murmurait-elle. Ses ongles griffant mon dos. Ensemble. Le mot sonnait faux, elle cherchait la rédemption. Ou peut-être un bouc émissaire. Je la laissais croire. Utilisant ses connexions pour approcher les Russes. Ils étaient 3, Ivanov. Le chef. Un ours mal léché aux yeux froids, Petrov. Son second. Tatoué jusqu'aux oreilles, et une femme. Olga. La négociatrice. Aux lèvres peintes en rouge sang. Le rendez-vous fut fixé dans un entrepôt abandonné de Pantin. Banlieue grise où les rêves ouvriers pourrissent sous les HLM. J'y allais seul. Armé seulement d'un micro caché et d'une dose de folie ressuscitée. Moreau est fini, déclarai-je en entrant. La voix ferme malgré le battement de mon cœur. Ivanov ricana. Allumant une cigarette. Le fils vient mendier? Ou venger? Venger. Il savait. Je posai la boîte sur la table rouillée, dossier sur leurs opérations à Paris au trafic d'armes via les ports normands. Blanchiment dans les casinos de Deauville. En échange de Moreau. Il vous a trahi? En vendant vos noms aux flics. Mensonge. Bien sûr, mais suffisant pour allumer la mèche. Olga s'approcha. Son parfum capiteux envahissant l'espace. Et toi? Petit Français? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Sa main effleura mon bras. Un serpent. La faim. Ils mordirent. Ivanov appela un contact, occupez-vous de Moreau. Ce soir. Ce soir. Parfait. Je sortis. L'air plus frais que jamais. Et alerter les flics au pas les pourris. Mais une équipe de la BRDE. La brigade des fraudes. Que Leclerc avait graissé en ma faveur. Une décision controversée de plus, corruption pour combattre la corruption. Les sirènes hurlèrent bientôt. Et les Russes furent pris en flagrant. Arme à la main. Prêt à liquider Henri dans sa cellule. Le lendemain. Le Monde titra, réseau russo-mafieux démantelé, le fils Moreau. Héros caché? Héros. Le mot me fit sourire jaune. Henri. Transféré en isolement. Compris vite. Un appel de sa cellule. Via un avocat véreux, tu m'as eu. Julien. Mais à quel prix? Prix. Ma mère morte. Claire brisée. Et moi. Un homme hanté par deux vies. Février apporta les audiences publiques. Un cirque médiatique sous les dorures du palais. Henri. Amaigri. Cravate de travers. Se défendit avec l'éloquence d'un avocat raté. Mon fils est un menteur. Il a fabriqué les preuves. Fabriqué. Ironie. Puisque j'avais légèrement édité l'enregistrement, un recadrage pour enlever une mention de Claire. La protégeant par caprice. Le juge Bertrand fronça les sourcils. Mais les faits parlaient, analyse toxicologique confirmant l'arsenic dans le sang de ma mère. Transferts bancaires irréfutables. Claire témoigna. Voix tremblante. Robe noire austère. Henri m'a forcé.
Il menaçait de ruiner ma famille. Ruiner. Les flashs crépitèrent. Et elle sortit en larmes, me cherchant du regard. Je n'étais pas là, trop risqué. Mais plus tard, dans un hôtel discret de la rue de Rivoli, elle s'effondra dans mes bras. C'est fini? N'est-ce pas? Fini. Pas pour moi. Mars fut le mois du twist. Alors que le verdict approchait aux perpétuités probables pour Henri. Un paquet anonyme arriva chez moi, une enveloppe Kraft. Postée de Bordeaux. Dedans. Une lettre de ma mère. Écrite des mois plus tôt. Et un test ADN original. Mon cher Julien. Si tu lis ceci, c'est que j'ai perdu. Mais sache, Henri n'est pas ton père. L'amant italien était ton vrai géniteur. Un vigneron nommé Luca Rossi. Mort dans un accident suspect en 1990. Henri l'a tué pour m'épouser. Pour les vignes. Venge-nous. Venge-nous. Le monde bascula. Pas son fils. La trahison s'approfondissait. Un puits sans fond. Luca Rossi. Je fouillais les archives. Contactant un cousin éloigné en Gironde. Oui. L'accident, une chute dans un pressoir. Officiellement un suicide. Mais les rumeurs, Henri. Jaloux. Avait saboté les freins du tracteur. 30 ans de mensonges. Un meurtre enfoui sous les cèpes. La rage me consuma. Au lieu de joie ou la libération d'un lien toxique. Une fureur noire. J'étais le fruit d'un viol? Non. D'un amour volé. Et Henri avait tout perverti. Je décidai du dernier acte, non pas la loi. Mais le sang. Une visite nocturne à la prison de la santé. Arrangée par un gardien corrompu ou encore une ombre sur mon âme. Henri. Dans sa cellule exiguë. Leva la tête à mon entrée. Encore toi. Je m'assis sur le tabouret. Menotte en main symbolique. Cette fois. Luca Rossi. Parle. Il pâlit. Un fantôme de lui-même. Comment? Je sortis la lettre. Maman savait. Et toi? Tu l'as tué pour ça. Pour un fantôme. Il s'effondra. Confessant en un flot, la jalousie. Le sabotage. Le mariage forcé. L'arsenic pour effacer les traces. Je t'aimais. À ma façon. Mais tu étais son sang. Son sang. Le couteau de ma mort précédente scintilla dans mon esprit. Je sortis le mien à un cran d'arrêt acheté au marché noir de Barbès. Finissons en. Il ne lutta pas. Tendant le cou comme un martyr raté. La lame trancha net. Un gargouillis étouffé. Le sang chaud éclaboussa mes mains. Un écho de la seringue. Je sortis. Invisible dans la nuit parisienne. Laissant le corps pour les gardes. Avril fleurit en cerisier rose le long de la Seine. Mais pour moi. C'était le mois des masques tombés. Le meurtre d'Henri fit scandale, suicide en cellule. Les flics fouillèrent. Mais je couvris mes traces ou alibis fabriqués. Paiement en cash. Claire, sentant le vent tourner, tenta de me quitter. Tu es un monstre. Julien. Monstre? Non. Un ressuscité. Je la gardais? Par chantage, les photos d'elle avec Henri. Vraie celle-ci. Notre relation devint un poison mutuel. Des nuits de sexe violent suivies de silence haineux. Paris. Indifférente.
Vibrait au rythme du printemps, défilé de mode place de la Concorde. Où les mannequins glissaient comme des spectres. Mais apporta la sentence posthume, acquittement partiel pour Henri sur les charges mineures. Grâce à des vices de procédure ceux que j'avais introduits par négligence vengeresse. Ironie, ma soif de sang avait sauvé son honneur. Mais l'héritage? À moi. Les vignes de Saint-Émilion. Désormais mien. Je les vendis à un consortium italien descendant de Luca Rossi. Contacté via un notaire discret. Une boucle fermée. Claire. Enceinte de moi. Cette fois. Supplia, partons. Vers le sud. Sud. La Provence? Peut-être. Mais la Renaissance n'offre pas de happy end facile. Juin revint. Anniversaire de ma mort? Et avec lui. Les cauchemars, le couteau. Les menottes. Le sourire de mon père. L'été 2019 s'installa comme un amant paresseux. Les terrasses des cafés du boulevard Saint-Germain bruissant de rire et de verres de rosé frais. J'avais vendu les vignes pour une somme rondelette 8 millions d'euros. Transféré sur un compte suisse que même les flics ne toucheraient pas. Paris. Ma geôlière bien-aimée. Me semblait soudain étouffante, ces métros surpeuplés. Ces odeurs de fromage rance et de parfums capiteux. Ces secrets qui suintaient des porches sombres. Claire. Le ventre arrondissant sous sa robe ample. Insistait pour fuir. Vers Bordeaux. Ou Marseille. Loin d'ici. Loin. Mais la vengeance est une encre, elle ne lâche pas. Le twist final surgit un soir de canicule. Alors que je sirotais un pastis sur un banc des Tuileries. Observant les enfants jouer au ballon. Un appel anonyme, voix déformée. Accent slave. Moreau Junior. Tu as tué nos amis. Et Henri. Les Russes. Pas tous appréhendés, un réseau tentaculaire. Comme la racine d'un vieux chêne. Rencontre. Ce soir. Tour Montparnasse. Je m'y rendis. Cœur battant d'une excitation morbide. L'ascenseur gravit les étages. Grinçant comme un cercueil. Au sommet. Observatoire désert à 7 heures. Olga m'attendait seule. Cigarette aux lèvres. Vent fouettant sa jupe. Tu es courageux. Ou stupide. Courageux. Stupide. Les deux, répondis-je. M'approchant du vide. Paris s'étalait en contrebas. Un tapis de lumière clignotante. La Seine comme une veine argentée. Elle tira. Mais je l'avais vu venir l'entraînement de mes nuits d'insomnie. Visualisant chaque trahison. Le pistolet vola dans l'abîme. Et je la plaquai contre la rambarde. Pourquoi, souffla-t-elle. Yeux écarquillés. Pour l'équilibre. Ton père nous a vendus. Tu as fini le travail. Équilibre. La loi du talion. À la française, œil pour œil. Mais avec élégance. Je ne la tuai pas. Au lieu de cela. Un marché, son silence contre ma vie. Et des infos sur le flic pour rire l'inspecteur Garnier. Qui avait couvert Henri pour une part des profits. Elle accepta. Disparaissant dans la nuit comme une ombre. Garnier fut arrêté le lendemain. Un scandale qui éclaboussa le quai des Orfèvres jusqu'au ministère. Claire accoucha en septembre. Sous un ciel d'azur impitoyable. Un garçon. Aux yeux verts comme les miens ou ceux de Lucas? Nous le nommâmes Lucas. En secret. Dans une clinique privée de la rue de Sèvres. Elle le serra contre elle. Larmes coulant. C'est un nouveau départ.
Nouveau. Mais les départs sont illusions, les fantômes voyagent. L'automne ramena les feuilles rousses. Et avec elles, une paix précaire. Je repris un travail banal consultant en immobilier. Ironie du sort. Acheter une maison à Passy. Avec vue sur la tour Eiffel. Claire devint une épouse modèle. Cuisinant des coques au vin et lisant Proust à haute voix. Mais les nuits. Je me réveillais en sueur. Menottes cliquetant dans mes rêves. Le sang de Henri sur mes mains. Un soir d'octobre. Lors d'une réception au Louvre, vernissage d'une expo sur les impressionnistes. Je croisai Élodie Laurent. Elle leva son verre de chardonnay. Vous avez disparu. Moreau. Héros ou vilain? Vilain. Les deux répétaient je. Citant Olga. Nous parlâmes tard. De justice. De vengeance. De cette France qui dévore ses enfants. Écrivez mon histoire, lui dis-je. Mais changez les noms. Elle le fit, un roman à clé. Publié l'année suivante. Best-seller des librairies Gibert. Paris en raffola. Ignorant que le fantôme marchait encore parmi eux. L'hiver 2020 arriva avec son virus invisible, clouant la ville dans un silence ouaté. Lucas grandit. Un todelé aux boucles châtaines. Courant dans notre jardin suspendu. Claire. Apaisée. Murmura un jour, et si on avait un autre? Autre. La vie. Tentant de se réécrire. Mais la Renaissance n'efface pas les cicatrices. Un matin de décembre 5 ans jour pour jour après ma mort. Je trouvai une lettre dans la boîte, anonyme. Parfum de jasmin. Je sais qui tu es. Reviens-moi. Claire. Non au son d'écriture. Mais signé de ta mère. Impossible. Ou pas. Le twist ultime, dans les archives de Saint-Émilion. Un cousin m'avait contacté. Ma mère n'était pas morte. L'arsenic. Atténué par les antidotes que j'avais forcé les médecins à administrer en secret. L'avait plongée dans un coma fin. Elle s'était réveillée. Amnésique partielle. Et avait fui vers le sud. Reconstruisant une vie sous un faux nom. Juliette Rossi. Veuve d'un vigneron imaginaire. Je la retrouvai à Cannes. Dans une villa face à la mer Méditerranée. Cheveux grisonnants. Sourire serein. Julien, murmura-t-elle. Reconnaissant mon visage. Nous pleurâmes. Des larmes salées par l'océan. J'ai vu tout, avouai-je. La mort. La renaissance. Elle hocha la tête. Comme si c'était normal. Les Moreau portent des secrets lourds. Mais les Rossi. Ils vivent. Nous rentrâmes à Paris ensemble. Un trio improbable, mère. Fils. Petit-fils. Claire accepta. Oufénie, son ventre s'arrondit à nouveau. Une fille cette fois. Henri gisait dans sa tombe anonyme. Justice rendue par mes mains tachées. Les Russes s'étaient tus. Olga partit en Russie avec une valise de regrets. Et moi? Julien Moreau. Ou Rossi? Un homme apaisé. Peut-être. La vengeance avait été un feu. Dévorant tout. Mais laissant des cendres fertiles. Paris. Éternel. Bruissait à nouveau, klaxon. Rire. Secret. J'entrai dans un café du Montparnasse. Commandai un café crème. Et pour la première fois. Souris vraiment. Les menottes? Oubliées dans un tiroir.
rouillé par le temps. La vie, après la mort, n'était pas un happy end hollywoodien, non. Un bic ACH français. Teinté d'amertume et de beauté. Mais c'était la mienne. Et cela suffisait.